Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer votre première rythmique funk qui ressemble à peu près à ça. Donc on va commencer par la main droite. Le travail de la main droite est très important car en fait elle va jouer un débit de double croche, c'est-à-dire que chaque temps va être coupé en 4. Donc la main droite va effectuer 2 allers-retours par temps, 1, 2, 3, 4, et on va compter 1, 2, 3, 4. Donc sur une mesure à 4 temps, voilà ce que cela va donner. Pour le jouer, je vais aussi bloquer les cordes. Je vous expliquerai après comment les bloquer. Donc voilà ce qu'on a sur une mesure à 4 temps, joué en double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, on vient de jouer un débit de double croche. C'est important que la main soit bien souple. Il faut qu'on ait de l'attaque. Ça sert à rien de rentrer trop dans les cordes. Voilà, on reste une attaque énergique, mais souple. Tout part du poignet. Ensuite, pour la main gauche. Là, j'ai joué l'exemple en bloquant les cordes. Ça va être très utilisé dans les rythmiques funk. Pour bloquer les cordes, en fait, je vais poser ma main gauche sur les cordes, mais sans trop appuyer. Si j'appuie trop, je vais avoir un son qui n'est pas agréable. Si je relâche la pression, mais que je reste en contact avec les cordes, j'obtiens un son bloqué. Par contre, si je ne touche pas assez les cordes vont sonner. Donc il faudra gérer la pression de la main gauche. Donc le but du jeu va être de jouer ce débit de double croche de manière régulière. Au métronome, on commence lentement, puis après on accélère. Ensuite, on va s'intéresser à la main gauche. Pour la main gauche, elle va être chargée de jouer les accords. On va prendre pour l'exemple l'accord de Ré9. Donc je vous le montre. On place le majeur case 5 de la corde de La, l'index case 4 de la corde de Ré, puis on va faire un mini barré avec l'annulaire, case 5 sur les cordes de Sol et Si. Pour l'instant, vous n'avez pas appuyé sur les cordes. Vous placez la position, mais vous restez sur les cordes, juste au contact, pour qu'elles soient bloquées. Et le but du jeu va être de jouer les accords en appuyant sur les cordes à des moments précis. Donc voilà ce que cela va donner si je joue l'accord sur le 1 de chaque temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À chaque fois que je joue l'accord, je relâche la pression pour le reste du temps. Donc si je joue sur le 1, 1, je relâche la pression pour le 2, 2, 3, 4. Donc on va voir maintenant ensemble quelques placements qu'on peut retrouver dans la plupart des rythmiques funk. Donc je vous rejoue un accord placé sur le 1. Je commence doucement et je vais augmenter la vitesse petit à petit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là aussi, commencez lentement et accélérez petit à petit. Ensuite, on va le placer sur le 2. Voilà ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. On peut le placer sur le 3, sur le 4. Voilà, à vous de tester toutes les combinaisons possibles. Je vous en montre encore deux qu'on retrouve fréquemment dans les rythmiques funk, à savoir un accord que l'on va placer sur le 3 et le 4. C'est-à-dire qu'on va appuyer sur le 3 et on lâchera que quand on aura joué le 4. Voilà ce que cela va donner. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc on va voir maintenant une application sur une vraie rythmique, donc à savoir le mouvement de la main droite et le placement précis de la main gauche. Donc je vous la joue. Dans cette rythmique, les notes bloquées sont indiquées par des croix, donc on lâchera bien la pression. Donc je vais décortiquer avec vous cette rythmique. Elle est donc composée de 4 temps. Le premier temps est une figure rythmique 1-4, c'est-à-dire qu'on va jouer l'accord sur le 1 et le 4. Et le 2 et 3 seront des cordes bloquées. Donc voilà ce que cela donne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je le fais doucement. 1, 2, 3. Le deuxième temps, on va jouer seulement sur le 3. Tout le reste seront des cordes bloquées. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Le troisième temps, on va jouer seulement sur le 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le dernier temps, on jouera que sur le 1. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, il faut être régulier, commencer doucement, je vous le rejoue doucement et j'augmente la vitesse. Observez bien le mouvement de la main gauche, à chaque fois j'appuie et je relâche la pression. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on accélère. Maintenant que vous savez jouer votre premier rythme funk avec des cordes bloquées, je vais vous montrer quelques variantes qui vont faire sonner la rythmique différemment. La première consiste à ne pas jouer de notes bloquées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une note bloquée, on va seulement ne pas toucher les cordes avec la main droite. Donc on n'entendra que les accords qui seront placés à des endroits précis dans la rythmique. Voilà ce que cela donne sur le rythme 1 que l'on a vu précédemment. Donc vous remarquerez que la main droite n'a pas changé de mouvement, elle fait toujours des allers-retours pendant toute la rythmique, mais par contre à certains moments je n'ai pas touché les cordes sur les notes bloquées pour que l'on n'entende aucun son. Donc voilà ce que cela donne lentement. Donc première figure, 1, 2, 3, 4. Vous voyez que sur le 2 et le 3, ma main n'a pas touché les cordes. La deuxième figure, 1, 2, 3, 4. Troisième figure, 1, 2, 3, 4. Et dernière figure, 1, 2, 3, 4. Si je vous joue en entier lentement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien sûr, lentement, c'est un peu bizarre à l'oreille. Si on met un peu plus de vitesse, ça sonne déjà un peu plus groovy. Une autre variante que l'on trouve fréquemment dans la rythmique funk est l'utilisation de glisser pour introduire un accord. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer l'accord sur un placement précis, on va l'introduire par un glissé. Donc on va partir un demi-ton avant, à savoir une case avant, on va jouer l'accord et on va glisser. Donc par exemple, sur le rythme suivant, vous pouvez observer qu'il y a un glissé sur le temps 1, c'est-à-dire qu'on joue l'accord sur le 1 et on glisse sur le 2. Et après 3-4, on joue l'accord normalement. Donc voilà ce que cela donne. 1, 2, 3, 4. Je vous le remontre. 1, 2, 3, 4. Un peu plus rapide. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc il ne faut pas appuyer trop fort sur la main gauche, sinon vous allez avoir des difficultés pour glisser, mais il faut maintenir une pression constante pour qu'on entende bien toutes les notes de l'accord. Ensuite, la main droite, elle ne va pas s'arrêter. Elle garde toujours son mouvement de va-et-vient. C'est-à-dire que je joue le 1, et sur le 2, je fais un mouvement vers le haut, et après je reprends ma figure normalement. Donc 1, 2, 3, 4. Donc pour le rythme ci-dessous, voilà ce que cela donne en entier. Si je le joue lentement une dernière fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, jusqu'à présent, nous avons vu des rythmiques essentiellement binaires. Ce qu'il faut entendre par binaire, c'est que chaque temps est coupé en 4 parties égales, et on va pouvoir les jouer un peu comme un robot. C'est-à-dire qu'on a vraiment 4 parties égales qui vont s'enchaîner, et c'est ce qu'on a eu précédemment, on va obtenir cela. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, il existe le jeu en ternaire, qui est très utilisé dans le funk. Donc contrairement au binaire, ici, la première et la troisième double croche durent plus longtemps que la deuxième et la quatrième. Donc on va s'éviter une explication un peu trop fastidieuse des implications rythmiques que cela a. Je vais juste vous demander de vous concentrer quelques instants pour entendre comment sonne une rythmique ternaire jouée en double croche.
Donc voilà ce que cela donne. Le compte va être adapté aussi à notre jeu. On ne va pas compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, droit, mais on va compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc on va reprendre le premier exemple que l'on a vu dans ce cours, mais cette fois jouer en ternaire. Donc voilà ce que cela donne à vitesse réelle. Je vous le fais plus lentement, et on va d'abord décortiquer chaque figure. Donc première figure, 1, 2, 3, 4. Je la refais, 1, 2, 3, 4. Deuxième figure, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La troisième figure, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la dernière figure, 1, 2, 3, 4. Je vous rejoue la rythmique en entier, lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour conclure cette première vidéo dédiée à l'initiation au funk, pour pouvoir jouer votre première rythmique funk, je vais vous jouer maintenant la rythmique que l'on a vue depuis le début en binaire, avec les cordes bloquées, puis en ternaire, avec les cordes bloquées, pour que vous voyez bien la différence. Donc voici ce que cela donne en binaire. Maintenant la même rythmique en ternaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez acquis toutes les bases pour jouer vos premières rythmiques funk. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre page Facebook ou directement sur notre site internet, ou encore sur YouTube. Vous pouvez aussi retrouver plein de rythmiques funk sur le site internet pour vous entraîner et enrichir votre jeu. Merci et à bientôt!